Bonsoir, bonsoir à tous. L'intérêt d'un compost, on a bien compris, c'est de pouvoir récupérer des déchets plutôt que de les mettre dans une poubelle non triée et ensuite de redonner à la terre ce qu'elle mérite, en tout cas, c'est de la nourrir. C'est ça, exactement, vous avez tout à fait raison. Nourrir notre terre, rendre au sol pour permettre à ce sol de se recréer et à cette biodiversité de se redévelopper. Puisqu'à aujourd'hui, on est dans une perte de la biodiversité de par nos actions. Donc là, enfin, on peut faire une action qui va aller dans le bon sens, dans le sens de la terre. Donc dans chaque parc, par exemple, même si les petits-enfants qui jouent au parc Princesse-Antoinette jettent une peau de banane, un morceau de kiwi, un morceau d'avocat ou un morceau de pain, on composte. Exactement. Alors ça, on pouvait déjà le faire avant. Il y avait déjà un site de compostage pour ça. Mais là, en fait, on rentre dans une dimension autre. On va pouvoir récupérer sur ce site de Princesse Antoinette les biodéchets issus de la maison, en fait. Et donc, ce sont presque aux parents de faire un acte, en plus de celui de leurs enfants, de venir déposer les biodéchets dans ce bac de dépôt et de les recouvrir avec de la matière sèche pour permettre cette décomposition de manière optimale de la matière. En fait, c'est recréer cet équilibre qui existe dans la nature de matière carbonée et matière azotée, la matière fraîche et la matière sèche. Dans la nature, ça se fait naturellement avec les saisons, la saisonnalité. Nous, dans nos boîtes, on veut le recréer. On veut recréer ce phénomène naturel. Ce qui veut dire qu'on contrôle l'humidité, le taux d'humidité, comme la température ambiante et extérieure ? Oui, on peut aller jusque-là. Après, là, sur ce site, en tout cas, ce sont les jardiniers qui feront cette étape-là de suivi technique, j'ai envie de dire. On demande uniquement aux particuliers, aux personnes qui vont se déplacer sur le site, de venir apporter de la matière. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui manque finalement, c'est cette matière. On en a besoin. Donc, c'est à tout un chacun des particuliers de la séparer dans sa cuisine pour pouvoir l'amener ici et du coup, permettre à ces professionnels de pouvoir récupérer du compost. Parce que si on n'a pas cette matière, on ne peut pas fabriquer de compost. Alors cette matière, elle va être épandue à l'intérieur du site, en fait, bien entendu. Elle va rester ici. L'exutoire, ce qu'on dit, c'est un mot un peu scientifique, mais l'utilisation du compost, c'est sur le jardin Princesse Antoinette. Au lieu d'acheter du terreau, on va utiliser le compost. Tellement naturel, tellement évident. Et ça passe par l'éducation. C'est pas innocent qu'on soit dans un parc où les enfants sont légion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a toujours un petit truc à la maison à jeter. On fait déjà un tri sélectif. Je pense que ça rentre dans les mœurs aujourd'hui déjà de séparer du plastique et du verre. Tout à fait. Et sortir les biodéchets dans sa cuisine, c'est un tout petit contenant. Et puis ça va nous permettre aussi de se rendre compte que finalement la poubelle de tous les jours, elle devient toute petite, il n'y a plus rien. Alors il nous reste une grande quantité d'emballage, on va pouvoir faire des efforts là-dessus. Mais en attendant, une fois qu'on a sorti ces biodéchets et qu'on les a amenés sur un site, ou qu'on le fait à sa maison, à ce moment-là, il n'y a vraiment plus grand-chose à jeter en fait. Qu'est-ce que je peux mettre et ne pas mettre ? Surtout ne pas mettre, parce qu'on nous dit qu'il y a des produits qu'il ne faut surtout pas mettre dans le compost. Oui, alors au niveau de la nature, on est beaucoup moins exhaustif que dans notre esprit cartésien humain. En fait, globalement, au compost, on peut tout mettre ce qui est issu de la nature. Ce qui est vraiment important, c'est le mélange, c'est le brassage. Ça, c'est important pour pouvoir avoir un compost de qualité derrière. Mais on n'exclut rien. On met les agrumes, on met les lauriers. Après, c'est sûr qu'il faut équilibrer. Il faut en mettre vous ne pouvez pas arriver avec un arbre entier, ce n'est pas l'objectif. Et après, au niveau de vos jardins, ce qui est important, c'est adapter la taille du contenant. On n'est pas obligé, dans un jardin de 5 mètres carrés, de mettre un composteur de 1000 litres. Il y a des équipements qui sont plus petits, qui sont adaptés, et c'est vers ça qu'il faut se tourner aujourd'hui. Mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est obligé d'acheter quelque chose, finalement, pour quelque chose de naturel. On ne peut pas le laisser avec un grand trou naturel dans la nature, dans son jardin. Si, vous avez tout à fait raison. On peut aussi faire du compostage en tas. Il n'y a rien qui nous oblige. La boîte, c'est vraiment une acceptation de l'humain. En fait, c'est qu'on saura que c'est à cet endroit-là qu'on dépose, mais il y a des gens qui font de l'épantage. On peut même très bien commencer par mettre ses épluchures dans sa jardinière. On gratte un peu la terre, on met ses épluchures de carottes, on recouvre avec la terre et la nature va faire le reste. Oui, on ne met pas une vieille plante qui a rendu l'âme, malheureusement, ou un sapin de Noël. Il faut découper aussi, c'est important. Tout à fait. Plus petit, il faut se rendre compte que l'intervenant en fait dans la décomposition, c'est de la microfaune, ce sont des bactéries, des champignons, des vers de terre. Et donc du coup, il faut donner à manger au niveau de la biodiversité aussi. Oui. Et donc il faut être plus petit, vous allez séparer les choses, plus
plus rapide la décomposition se fera. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec vous, au parc Princesse Antoinette, c'est qu'on peut emporter ces déchets, comme vous l'avez dit, avec ses enfants, en famille, faire quelque chose de ludique, finalement, pour qu'on protège au mieux, encore une fois, notre globe terrestre. Merci mille fois, Claire Serrano, d'avoir été des nôtres ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.